Mercredi 31 janvier 2024, série numéro 5. Chantez les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ce qui nous fait du bien et qui nous apporte paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu, dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'aventure dans la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant, en partageant le lien avec vos contacts, et si c'est la première fois que vous nous rejoignez, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications de chaque jour. Le texte à mémoriser pour cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 137, le verset 4. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère ? Nous vous invitons à le redire avec nous, psaume 137, le verset 4. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère ? Pourquoi Dieu a-t-il permis au péché d'exister ? Pourquoi permet-il aux innocents de souffrir ? Pourquoi permet-il au péché et à la souffrance de continuer ? Pourquoi les méchants prospèrent-ils ? Dieu a-t-il failli à ses promesses dans la Bible ? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Sa bonté est-elle à jamais épuisée ?» Nous lirons ensemble le psaume 77 et nous répondrons à la question suivante. Quelle est l'expérience vécue par l'auteur de ce psaume ? Au chef des chantres, d'après Jéduthune, psaume d'Asaph. Ma voix s'élève à Dieu, et je crie. Ma voix s'élève à Dieu, et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu, et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil, et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours ? Ne sera-t-il plus favorable ? Sa bonté est-elle à jamais épuisée ? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité ? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion ? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde ? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme toi ? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu. Les eaux t'ont vu. Elles ont tremblé. Les abîmes se sont émus. Les nuages versèrent de l'eau par torrents. Le tonnerre retentit dans les nuées. Et tes flèches volèrent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon. Les éclairs illuminèrent le monde. La terre s'émut et trembla. Et tu frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux. Et tes tracas ne furent plus reconnus. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Après lecture du psaume 77 que nous venons de faire, répondons à la question « Quelle est l'expérience vécue par l'auteur ?» Le psaume que nous venons de lire, le psaume 77, commence par un appel à l'aide de Dieu, rempli de lamentations et de souvenirs douloureux qui est rappelé au verset 1 à 6. Tout l'être du psalmiste est tourné vers Dieu dans le deuil. Il refuse d'être réconforté pour tout autre soulagement que celui qui vient de Dieu. Mais cependant, le fait de se souvenir de Dieu semble intensifier son angoisse pourtant. Et il le dit,
Je me souviens de Dieu et je gémis. Le terme hébreu traduit par gémis est amat, et ce terme dépeint souvent le mugissement des eaux qui sont en furie. Oui, de même, tout l'être du psalmiste, en utilisant ce mot, est en proie à une intense agitation. Comment le fait de se souvenir de Dieu, c'est la question que nous nous posons, comment le fait de se souvenir de Dieu peut-il provoquer des sentiments de détresse aussi forts? Une série de questions troublantes trahissent la cause de son angoisse. Et il dira dans les versets 7 à 9 de ce psaume, le Seigneur rejette-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Toutes ces questions, ce sont les questions du psalmiste par rapport à sa propre situation. Il se les pose. Oui, Dieu a-t-il changé? Dieu peut-il oublier son alliance? Le contraste frappant entre les œuvres rédemptrices de Dieu dans le passé et l'absence apparente de Dieu dans le présent donne au psalmiste le sentiment d'être abandonné par Dieu. Si Dieu a changé, alors le psalmiste n'a plus d'espoir. C'est son raisonnement, c'est sa manière de voir. Une conclusion qu'il s'efforce de rejeter. Pendant ce temps, le psalmiste ne peut pas dormir. Il dit lui-même au verset 4, tu tiens mes paupières en éveil, et dans mon trouble, je ne puis parler. Et cet état de fait nous rappelle certains personnages bibliques dont l'insomnie avait été providentiellement utilisée par Dieu pour servir à ses desseins. Nous prenons par exemple Pharaon dans Genèse chapitre 41, versets 1 à 8. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles, hors du fleuve, et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte, et il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. À partir de ce rêve, providentiellement, Dieu va l'avertir que son pays, il y aura la famine qui s'étendra sur toute la terre, connue, et c'est par l'Égypte que beaucoup de pays seront alimentés. Dans Esther chapitre 6, verset 1, le roi aussi est éveillé, il n'arrive pas à dormir, il demande à prendre le livre et au verset 6, il nous est dit, cette nuit-là, le roi ne put dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On lut devant le roi. Et dans ce livre, il était parlé de Mardochée. Cette nuit-là, le roi donna l'ordre d'élever Mardochée, qui était l'oncle d'Esther. Dans le livre de Daniel, chapitre 2, les versets 1 à 3, c'est pareil. Le roi Nebuchadnezzar a eu des songes qu'il n'arrivait pas à expliquer, une grande statue qu'il voyait. Il fit appel à ses magiciens, à ses astrologues qui ne donnèrent pas l'explication, et c'est là qu'on fit appel à Daniel qui donna non seulement l'explication, mais devint à ce moment-là confident du roi et désormais vivait auprès du roi. Oui, parfois de longues insomnies, une longue nuit
amène non seulement le psalmiste, mais chacun de nous aussi à pouvoir considérer les œuvres de délivrance passées du Seigneur, mais avec d'autres déterminations, d'autres visions de la vie. L'assurance que le psalmiste reçoit de Dieu ne consiste pas en des explications sur sa situation personnelle, mais plutôt en une confirmation de la fidélité et de la justice de Dieu, tout comme Job. Le psalmiste est encouragé à attendre le Seigneur avec foi, sachant qu'il est le même Dieu qui avait accompli des miracles dans le passé d'Israël. Le psalmiste se rend également compte que tes traces ne furent plus reconnues, comme il le dit au verset 19 du psaume 77, reconnaissant la conduite de Dieu, même dans des situations où sa présence n'est pas évidente aux yeux des humains. Le psalmiste reconnaît que Dieu est à la fois révélé et caché, et il loue donc les voies mystérieuses et souveraines du Seigneur. Avant de terminer, nous voudrions lire ensemble le psaume 137, qui est notre psaume à mémoriser de cette semaine et qui nous permet de voir pourquoi ce psaume a été écrit. Le psaume 137, sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions et nous nous souvenions de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous des cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens pas de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Fin du psaume 137. Pour terminer, répondons personnellement à cette question. Pensez au moment où le Seigneur a agi dans votre vie. Comment cette vérité peut-elle vous aider à faire face à la situation actuelle? Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Père, merci pour ce psaume que tu nous as permis d'étudier aujourd'hui, le psaume 77. Et nous voyons que ce psaume commence par le psalmiste qui est tourné vers Dieu dans le deuil. Il refuse d'être réconforté. Il est dans le gémissement. Il est dans la souffrance. Et il dit à Dieu sa souffrance. Son angoisse est tellement grande qu'il n'arrive même pas à fermer l'œil de la nuit, qu'il n'arrive même pas à pouvoir se reposer. Il dit toute sa souffrance, toute sa fatigue à Dieu. Mais même s'il ne reçoit pas de Dieu une explication par rapport à sa situation personnelle, il fait confiance à Dieu. Oui Seigneur, il te fait confiance. Il confirme que tu es fidèle, que tu es juste. Et il sait qu'il peut trouver le courage en toi. Il sait que tu es là pour venir à son secours. De même aussi, nous voulons exercer notre foi en toi. Et même si nous n'avons pas de réponse par rapport à nos difficultés, à nos problèmes, nous voulons te faire confiance dans nos vies. Écoute nos prières. Nous comptons sur toi, car nos yeux sont sur toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.